E saluti a tutti, benvenuti sulla Radio Ars in Corsica. L'Europe, le saviez-vous? Mais c'est quoi l'Europe? Pour nous, c'est l'Union Européenne. Pour nos voisins, c'est Union Europea, Europäische Union, ou encore pour nos amis grecs, Europejski Enosi. Mais derrière la diversité des langues, il y a une règle commune. Là où chaque pays a sa constitution, l'Union Européenne, elle fonctionne grâce à des traités. Ce sont des textes, signés et validés par tous. Et pour les changer, il faut que tout le monde soit d'accord. C'est la règle de l'unanimité. Concrètement, l'Europe, c'est 3 moteurs. 1. Le législatif, c'est le Parlement européen. On élit tous les 5 ans au scrutin proportionnel. Plus un pays est peuplé, plus il y a de sièges. À ses côtés, le Conseil, qui agit un peu comme un Sénat représentant le gouvernement des États. Ensuite, on a l'exécutif, c'est la Commission européenne, actuellement dirigée par Ursula von der Leyen. C'est elle qui propose les lois et les fait appliquer. Ensuite, nous avons le judiciaire, la Cour de justice de l'Union européenne, qui vérifie que les lois soient bien respectées par les États membres. Il existe aussi la Cour européenne des droits de l'homme. Elle dépend du Conseil de l'Europe, une organisation plus large de 46 États qui veille sur une liberté fondamentale bien au-delà des frontières de l'Union. Nous devons cependant parler de la Commission européenne plus en détail. Comme l'a si bien dit le personnage de Xavier Akaï dans la série Parlement, c'est à elle qu'on reproche la moitié des problèmes des continents. Et c'est un peu vrai, parce que la Commission européenne, c'est l'organe exécutif, le vrai gouvernement de l'Europe. À sa tête, Ursula von der Leyen. Elle vient de la CDU allemande, l'Union des démocrates chrétiens pour les nationalistes. Ralliée au PPE, le Parti populaire européen, l'ancienne ministre de la Défense, elle, entame un second mandat après un premier exercice parfois critiqué pour sa tendance à tout centraliser. Mais comment arrive-t-elle là? C'est un vrai régime parlementaire. D'abord, les chefs d'État se mettent d'accord sur un nom. Ensuite, le Parlement européen doit valider ce choix par un vote. Enfin, Vervu, ou Mouti pour certains, doit composer son collège. Elle fait le tour des 27 pays pour que chaque État lui propose un commissaire. Et, détail croustillant, la présidente ne peut pas refuser un nom, mais elle peut décider de son importance. Si elle n'aime pas un candidat, elle peut lui donner un portefeuille insignifiant. Chaque commissaire jure ensuite fidélité à l'Union. Officiellement, il ne reçoit d'ordre d'aucun gouvernement. Officiellement. En France, notre commissaire actuel, c'est Stéphane Séjourné. Il est vice-président exécutif chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle. Un poste clé pour le redressement de nos usines et de nos marchés uniques. Il a été nommé en urgence après la démission fracassante de Thierry Breton, qui était en désaccord total avec la méthode de von der Leyen. Comme quoi, même au sommet de l'Europe, l'ambiance peut être électrique. Ensuite, il faut parler des traités. D'abord, comment ça tient debout? Les traités, dans un pays, on a une constitution. Dans l'Union, on a des contrats géants signés par tous. C'est le socle, mais c'est aussi ce qui fait grincer les dents. Les 3 piliers, c'est un peu comme la version d'un logiciel. Le traité de Rome de 1957, c'est la version 1.0. On crée le marché commun, on veut que les marchandises circulent comme dans un seul pays. Ensuite, nous avons le traité de Maastricht de 1992. La version 2.2, la plus célèbre, c'est là qu'on décide de créer une monnaie unique, l'euro, et qu'on invente la citoyenneté européenne. Mais c'est aussi là qu'on fixe la fameuse critère du déficit à 3%. 3. Le traité de Lisbonne de 2007. C'est celle qui a récupéré les morceaux de la Constitution rejetée en 2005, il a renforcé le Parlement, mais il a gardé une règle qui rend fou certains politiques, l'unanimité, pour la fiscalité ou la diplomatie. C'est là qu'on arrive au traité détesté ou controversé. Vous avez sûrement entendu parler de la règle du pas de sauvetage, no buyout clause. C'est l'article 125 du traité sur le fonctionnement de l'UE. En gros, il interdit formellement à l'Union ou aux autres États d'effacer la dette d'un pays membre. C'est une question de point de vue. Si vous demandez à un Allemand ce que c'est l'Europe, il vous répondra peut-être avec un sourire « c'est mon pays et partagé avec les Frankish ». Pour Berlin, l'Europe, c'est un prolongement naturel de la rigueur de leur modèle. Mais si vous posez la même question, à un Grec, un Irlandais ou un Portugais, le mot qui sortira, c'est Troïka, un mot d'origine russe, qui désigne un traîneau tiré par 3 chevaux de fer, mais qui en économie est devenu synonyme d'hiver nucléaire financier. La Troïka, c'est le trio infernal, le FMI, la Banque Centrale Européenne et la Commission. Les socialistes grecs sont d'ailleurs persuadés que si vous prononcez 3 fois ce nom devant un miroir, Angela Merkel apparaît derrière vous avec un plan d'austérité à la main. Blague à part, depuis cet épisode, la Grèce a connu un taux de mensonge historiquement bas, tout simplement à cause d'un traumatisme national. En 2009, on découvre que les comptes grecs ont été maquillés. Pour sauver le pays de la faillite et éviter que l'euro ne s'effondre, l'Europe a prêté des milliards, mais à une condition, l'austérité radicale. Résultat, les hôpitaux ferment, les retraites sont coupées en 2 et une jeunesse qui s'exile. Pour toute une génération du sud de l'Europe,
l'UE n'est plus la maman protectrice de Mitterrand, mais la comptable sans cœur de Bruxelles.